Oh, il joue Kazuya, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il nous fait Nassim? Nassim, il y a des gens qui ont demandé Kazuya, depuis il ne joue que Kazuya, c'est bon, faut plus lui parler de... Ok, donc le Kazuya de Nassim pour l'instant il a rien montré. Surtout dans des match-ups où c'est à lui d'avancer, franchement. Il heal le bien, il est bien patient. Malheureusement il se prend une ouverture et bah ça fait mal, hein. Link ça fait quand même super mal. 90%, allez, bon courage. Bah tu sais que tout à l'heure contre Sylvania il avait switch sur Icelander. Et après en dernier il avait pris Steve et les 3 games Icelander Steve sont passés. Sauf seule la game de Kazuya lui a fait défaut. Donc B2. Ouais bah oui, mais c'est ça le problème, c'est que Nassim en vrai il a pas trop l'habitude d'approcher. Et je pense que Kazuya ça va pas être facile d'approcher, tu vois. Exactement. On parle, on parle. Les chiffres parlent. Les hommes mentent par les chiffres. Les hommes mentent, pas les chiffres. Regardez-moi ça. Il a que 34% de retard. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est even en stock, hein. Et là, il trouve une ouverture. 24%. Et que 10% de retard, hein. Ça va très très vite avec Kazuya. C'est presque even. Il a l'avantage. Oh, dommage ce side B. Allez, Nas. Trouve-moi une ouverture. Trouve-moi un petit combo là pour faire quelque chose. Au lieu de te faire casser la gueule off stage. Oula. Il aurait pu faire exploser la bombe, hein. Avec les doubles hits. Hit de bombe, hit de boomerang. Ça va très vite, hein. Après, c'est lourd, Kazuya. Ça va pas mourir comme ça. Il stall. Non, non, il stall. Il attend le retour du boomerang. Parce qu'en vrai, le boomerang offstage de Link, en vrai, c'est con, hein. Yohan s'est fait baiser 2 fois comme ça, c'était un peu. Ah, ça fait mal, hein. C'est tout bête, hein, en plus, hein. Là, c'est qui prend des flèches. Oh, c'est ridicule. Ah, bah là, c'est pas Pac-Man, hein. Ah, l'haricot, elle est plus dure. Ah, l'haricot, c'est pas la même chose, mon gars. Ah, ouais, faut air dodge au bon moment. Ouais, faut pas sauter n'importe quand. Ah, c'est sûr. Trouve-moi une ouverture, Nassim. Par pitié, trouve une ouverture et fais-moi une dinguerie. Un clip. Pense à ton Twitter, pense à tes stats, Nassim. C'est ton moment. Tu vas aller toucher un truc. Ah, attends, moi j'y arrive pas à connecter plus de 3 coups. En même temps, c'est pas facile, hein. J'aimerais pas être à sa place. Parce qu'en plus, le Link de Sylvalpha, c'est pas le Link qui va le plus te mettre de coups d'épée, quoi. Enfin, c'est. Donne trop. Allez. Side B, tout rien. Je vends les mêmes chaussures que Link dans mon Pinky. Mais putain, casse les couilles, Lucas. D'un smash. C'est bien joué. En vrai, le down smash c'était bien joué parce que s'il faisait get up normal, il se prenait la bombe. Et du coup, après, il prenait le down smash par extend. Le gars qui nous parle de son Pinky, ça me fatigue. Bon, 1-0 pour Sylvalpha. Sylvalpha qui est sur une bonne lancée. Moi, ce que j'attends de voir, c'est le counter pick de Nassim. Parce que je ne crois pas que Nassim va garder Kazuya pendant tout le BO. Ce serait un peu du hint. Moi, ce que je veux voir, c'est. Putain, il pleut une dinguerie dehors. J'espère qu'il pleut pas jusqu'à ce qu'on parte. Parce que sinon, je vais rentrer sous la pluie. Il va jouer. Il va jouer Steve. Il joue Steve. Il joue Steve. Ok, donc cette fois-ci Nassim n'a pas approché, ça tombe bien, il sait le faire, il va pouvoir miner, voilà, 3 blocs. Oh, le nerf de Link qui casse tellement bien les blocs. Oh, oh, Nassim, ça va être compliqué là. Tu vas pas pouvoir miner comme tu veux, va falloir faire vraiment très attention à ton spacing, à ce que tu fais. Oui, c'est vrai que la terre est plus facile à casser que le reste, mais bon, ça va quand même être compliqué de... Le nerf de Link a quand même l'air d'être un très bon outil overall. Allez, t'as trop, tout rien, c'est dommage. Il remet un petit mur. Ouais, il va falloir qu'il tape à ce bloc. Faut que Nassim réussisse à bait un peu en mettant des blocs et à réussir à punir après.
pas juste voilà, mettre des blocs et espérer miner. Parce que c'est vraiment pas dans les plans de Silva Alpha de le laisser préparer son jeu comme ça. Ici c'est lui qui rythme la partie. Pas trop. Pour miner, il met des blocs, c'est bien joué. Oh le B il fait mal. Oh le B il fait mal. 150% pour Nassim. Ça peut exploser à tout moment. Seulement 73% sur Silva Alpha. Il peut pas se faire forward throw. Il a essayé de tempo avec des pummels, mais Nassim qui avait prévu le coup, qui avait mis des blocs, c'est bien joué. Ouais, tu vois même le bois. Et le fer qui est trouvé. Nassim qui explose. Nassim qui a plus vraiment de blocs, plus vraiment de ressources. Ah, il s'empresse de miner. Du fer. Vite, vite, vite. Des ressources. Pouvoir spammer les minecarts comme il veut. Oh, bien joué le spike. Le smash, c'est bien joué. Et très belle réaction de Nassim. Très bien enchaîné le fer, le smash. Tout ça avec un minecart qui n'était pas prévu. Il décide de crafter le diamant. Je pense que c'est le bon moment. En effet, il a que 8%. Il va pouvoir peut-être pouvoir l'utiliser pendant toute sa stock. En espérant que sa stock parte pas trop vite. Et elle part un peu vite pour l'instant. 70% en à peine 5 secondes de jeu. 80%. Silva compte pas le laisser utiliser son diamant comme il veut. Parce que le diamant, c'est vraiment le danger. Un ladder qui passe. Ça fait si mal. Il est déjà 45%. Il s'est pris de 2 coups. Il a pris 38%, 36% en 2 EPR. Up smash. Il y a plus de 20% d'écart. Hein. Même moins. 18% d'écart entre les deux joueurs. Nassim off stage qui se prend forward tilt. Ça le tue pas. Il se prend le boomerang. Il arrive à remonter et à rattraper le ledge. Très beau joli petit drift pour pas se prendre la flèche, pour pas se prendre le boomerang. Il attend sur la plateforme. Il a des avantages. Il respecte. Il se prend pas le strong hit du up B de Silva Alpha. Oh le forward dans l'autre sens. Oh Silva Alpha qui a raté un kill. Hein. Là s'il le mettait vers la droite. C'était la game. Enfin c'est la game. C'était la stock. 3 throw. Est-ce que ça va tuer 160%? Up throw, ça tue mieux? Ça tue mieux. On prend. Nassim qui a de nouveau du diamant. Oh il a été pas sûr avec son forward smash. Ça aurait tué. Hein. Et le retour du bonbon encore une fois. En ledge trap c'est vraiment un super avantage. Même quand il commence à se faire grab ou quoi que ce soit. Oh Nassim, attrape-moi ce ledge. Attrape-moi ce ledge Nassim. Et maintenant faut réussir à remonter sans se faire avoir. Silva qui court avec des nerfs. Nassim qui spam les forward smash. Il sait que ça marche comme ça. C'est comme avec Pac-Man. Pour tuer. Oh le backer qui touche. Ouh, j'ai cru que c'était rebondir sur le bloc. 100% de retard pour Nassim. C'est pas fini hein, sur un bon ladder, sur 2-3 bons petits coups. Ça peut lui être favorable, ça peut bien se finir pour lui. Mais il va falloir réussir à ne pas se prendre les petits coups de Link, les grands coups d'épée, les petites flèches. Pas se prendre plus de pourcents qu'il en a déjà et réussir à ne pas se prendre les kills confirmes tels qu'un fer, tel que un smash, même si Link fait pas trop de smash. Hop, auto shield. Ouais, ça tue. 150%, il n'y avait pas trop de chance pour lui de survie. Silva Alpha qui avance encore une fois dans ce BO avec un 2-0. Le Link a déjà été un peu plus probant que... Le Steve qui a été un peu plus probant que le Kazuya. Est-ce que Nassim compte rester dessus? Nassim va s'adapter au ban. Tolen City est choisi. Et Nas choisi. Counter pick Roy, ok, très bien. Il va jouer l'interaction. Hein. Alors là ça va s'approcher. Ça compte fumer du Link en 2-2. Les blast zones de Tolen City qui sont assez proches du terrain. Faut faire attention à Silva Alpha, à son positionnement et à comment il va jouer ses interactions. Ça peut aller très très vite. Hein. Le dommage au plus de rock est vraiment très important. Mais encore une fois, ça va être le problème pour Nassim, ça va être son jeu off stage et sa manière d'approcher qui vont être très compliquées. Le out of shield c'est bien joué, ça permet de gratter des bons pourcents. Nassim qui a le lead. Pour réussir à trouver une ouverture encore une fois. Un peu le problème hein, contre un Link qui a des très grosses hitbox, un bon moment qui peut revenir à tout moment. Un forward tilt, un fer qui space plutôt bien. Un air qui va globalement gagner toutes les interactions. Nair fer. Peut-être un backer raté là-dessus je pense. Ça l'aurait pas tué. Mais ça aurait donné un peu plus d'avantage que ce qu'il n'a déjà. Ouh la roll pour B.
Ça lui fait perdre l'avantage du terrain. Il se prend la bombe ensuite. Ça lui coûte très cher cette roll. Le feu qui proc sur la bombe. Ouais, Nassim qui, avec Roy, n'a pas trop de... Jab backer, ça passe pas malheureusement. Ouais, avec Roy, malheureusement, la bombe qui est uniquement posée sur le ledge et ça risque de l'embêter pour pouvoir recovery. Je sais pas s'il peut tout... si ça va le faire tout frame à chaque fois. Backer qui va être touché par Nassim, ça permet de prendre la stock. Première stock. C'est bien joué, ça lui donne de la confiance pour la suite de ce match. Enfin, un titre de Link, ça pardonne pas. Égalité entre les deux joueurs. Nassim va-t-il le faire? Nair, faire 27%. Le trap qui n'est pas passé, malheureusement il n'a pas réussi à trouver de grab ou d'options offensives sur cette roll. Nassim donne throw EPR. Ah, c'est pas suffisant. Je vais les passer. Bon, le nerf c'est bien, ça garde des pourcents. Ledge guard est pas suffisant. Ledge trap. Forward smash, ça passe pas. Battlefield de la part de Sylvalpha, c'est bien joué. Il en profite. La bombe, c'est bien joué. Le set play qui permet d'aller chercher un grab. Nassim qui meurt malheureusement. Il était tombé beaucoup trop bas. Il a réagi trop tard. Forward smash. Il a vu forward smash. Nassim veut en finir. Il a une stock de retard. Il sait que pour gagner, il va falloir pas jouer à la loyale. Il cherche une option. Non, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il était tourné vers la droite? C'est dommage. Oh, les passes entre Sylvalpha, sa bombe et son boomerang. Le side B qui a été delayed, bien tenté de la part de Nassim. Il break shield. Avec un forward tilt et il va charger son neutral B, ça va tuer évidemment. Et ça remet les stocks à égalité. Nas, 65%. Un peu dans son coin. En tech chase, il arrive à revenir. La rolling qui est couverte par le boomerang. Des nerfs dans le shield, c'est puni évidemment Sylvalpha qui s'y attend. Et en ledge trap, il se prend la bombe, l'explosion. Allez, bon courage pour revenir de ça. L'air dodge qui est plutôt bonne. Sylvalpha qui repose sa bombe. Oh, jeu technique de remontée de Nassim qui a profité de l'invisibilité pour pas se prendre l'explosion de la bombe. Oh, il tente des B. Un peu mauvais, j'ai l'impression. Ça apporte pas trop. Le B dans le mauvais sens, c'est dommage. 3-0 de la part de Sylvalpha qui sécurise sa place en grande finale